Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, grande nouveauté sur ma chaîne, je vous présente une nouvelle revue, un make-up, un look. Donc l'idée c'est de vous présenter dans un premier temps un make-up facile à réaliser que tout le monde peut faire, même les débutants. En deuxième partie, je vous présente un look, donc une tenue. Donc j'espère que ça va vous plaire, asseyez-vous confortablement, c'est parti! Comme d'habitude, je vais appliquer une base de chez Make Up Forever, c'est une base hydratante. Voilà, j'en applique sur tout le visage, même sur la paupière, vraiment j'en applique partout. Concernant le fond de teint, je vais utiliser le Reboot de Make Up Forever. Franchement, j'adore cette marque. Je prends le pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 56, je le trouve bien. J'aime bien ce pinceau parce que ça permet en fait d'étaler le fond de teint sans laisser de traces. Et alors, c'est un fond de teint que j'aime bien parce que c'est un fond de teint qui va illuminer la peau, qui va lisser la peau. C'est un fond de teint qui fait également soin, donc qui contient du ginseng pour justement raffermir la peau. Donc j'aime bien un peu ce côté 2 en 1, d'appliquer un fond de teint et un soin, parce que finalement le fond de teint on le porte toute la journée, donc autant qu'il agisse également sur la peau. Le fond de teint je l'applique toujours de l'intérieur du visage jusqu'à l'extérieur, et là je fais des mouvements circulaires pour tout simplement qu'il n'y ait pas de traces. Alors je sais pas vous, mais en ce moment moi je regarde justement l'affaire entre Johnny Depp et son ex Amber Heard. En fait ce qui se passe c'est que Johnny Depp porte plainte contre Amber Heard pour diffamation par rapport à ces allégations, parce qu'en 2016, lorsque à la suite du divorce, elle avait porté plainte contre lui pour violence conjugale. Et donc là aujourd'hui, il revient à la charge pour porter plainte contre elle pour contre-diffamation. En tout cas, quand c'est sorti un peu dans les journaux comme ça, je me suis dit oui, encore une histoire, parce qu'il lui réclame aussi 50 millions de dollars quand même. Et elle, du coup, pour contrecarrer ça, elle veut l'attaquer en justice par la suite pour 100 millions. Bon, bref. Moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, bon, encore une histoire de célébrité qui se passe à Hollywood, voilà, rien de spécial. Et après, à un moment donné, l'audience, elle avait déjà commencé et tout. Moi, je regardais ça, ça m'intéressait absolument pas. Et finalement, j'ai entendu parler de l'histoire du caca, du fameux caca dans le lit, sur TikTok. Elle aurait dit que les cacas provenaient du chien, mais que Johnny Depp, lui, il a dit bah c'était pas du caca d'animaux, mais c'était un caca d'être humain. Alors le pire, c'est que moi, dans ma tête, je m'imaginais la scène, tu sais, je l'imaginais elle en train de faire caca dans le lit, non mais c'est un truc de fou. Et à partir de là, j'ai pris le train en marche, je me suis intéressée à cette histoire, à cette affaire, parce que là, ça m'a fait rire, quoi. Franchement, ça m'a fait rire. Je vais appliquer un anti-cerne de chez Max More, et ça coûte quoi, 1 euro, 2 euros. C'est l'anti-cerne de la marque Action, que j'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux. Moi, j'ai pas de problème de cerne, donc ça va, hein. C'est une texture qui est vraiment légère, et je vais faire la moitié de mon visage et vous allez voir la différence avec l'autre moitié. Alors j'utilise un pinceau de chez KVD Beauty. J'aime bien, c'est que vous voyez, il est en biais comme ça. Je trouve que l'effet, c'est comme si on tapotait avec son doigt en fait. Alors j'en ai appliqué également au niveau de l'aile du nez et au niveau de la bouche, et vraiment je l'applique en tapotant. Vous voyez l'effet que ça fait? Je trouve qu'il est très lumineux, c'est une texture qui est légère, donc si vous avez des cernes qui sont assez foncées ou violacées, il faut d'abord mettre un correcteur et après l'anti-cerne. Moi j'ai aucun problème de cerne, hein, vraiment aucun, j'ai de la chance. Et donc vraiment je le trouve très lumineux, c'est une texture qui est légère mais il est très lumineux, et là on voit la différence de l'autre côté. Tout de suite ça fait plus frais, plus réveillé. Il y a quand même de sacrées révélations, on découvre qu'elle le frappait, qu'elle le violentait à plusieurs reprises, régulièrement, fréquemment, que ce soit verbalement, par des mots très très durs. Alors, je vais poudrer mon visage avec la poudre de She Glam. Je vous en ai déjà parlé, je le trouve très bien. Il y a la partie yeux, la partie yeux qui est là, et la partie visage qui est en dessous. Je trouve que c'est vraiment très bien conçu. C'est une poudre qui est très très bien, qui tient toute la journée, qui flotte les pores, qui est vraiment extra. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait ma revue chez Glam. Et je continue à l'utiliser, hein, vous voyez, franchement, l'utiliser quasiment jusqu'au bout. Après, le seul petit bémol par rapport à cette poudre, c'est qu'elle fait quand même un léger fini blanc, comme un petit voile blanc sur le visage.
Mais au cours de la journée, ça part très très vite, quoi. Au bout d'une heure, on le voit même plus. Par rapport à toutes ces révélations qui ont été faites aussi par rapport à Amber, on découvre aussi qu'elle a menti sur différents points. L'un des plus gros mensonges qu'elle aurait fait, c'est que justement au premier procès, Johnny Depp avait perdu contre Amber Heard et devait lui verser 7 millions de dollars. Qu'elle avait fait la promesse que justement ces 7 millions, elle allait les verser à des œuvres caritatives. Et on découvre qu'en fait, elle aurait versé moins d'1 million de dollars à des œuvres caritatives. Après, elle voulait se rattraper un peu par rapport à son mensonge. Elle a dit oui, mais en 2021, Johnny Depp a porté plainte contre moi pour diffamation et il me réclame 50 millions. Et donc l'avocate lui a dit mais quand même, entre 2016 et 2021, en gros, il s'est écoulé quand même 5 ans. T'avais largement le temps de le faire, quoi. Alors pour les yeux, je vais utiliser les fards de chez Make Up For Ever. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Et je vais utiliser le fard thé au lait qui est juste là. Ce sera un fard que je vais utiliser comme fard de transition, donc au-dessus de la paupière. Réaliser un make-up qui est vraiment très facile à réaliser, très simple. Un make-up un peu de tous les jours, c'est un peu mon go-to make-up du moment. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt team Johnny Depp, team Amber Heard ou team Je m'en fous royalement. Alors je vais continuer avec le fard brun rose, c'est un fard mat. Et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil et je vais plutôt faire comme un forme de demi-lune. Alors c'est vrai que moi je suis pas trop du genre à suivre ce qui se passe entre les célébrités, les trucs gossip, les bad buzz et tout ça, je m'en fous un peu. Mais là, cette histoire a quand même éveillé ma curiosité et j'ai eu envie d'en savoir plus, ce qui se passait et tout, parce que au final, quand on regarde l'histoire, c'est quand même Johnny Depp est un homme battu dans cette histoire. Donc c'est ça qui a, je pense, éveillé ma curiosité et j'ai vraiment envie de savoir quelle sera la décision finale du jury par rapport à cette histoire. Je vais garder le même pinceau et je vais utiliser le fard brun rouge qui est là, qui est un peu plus foncé qu'un brun un peu plus foncé et je vais l'appliquer dans le coin externe pour uniquement apporter un peu plus de profondeur au regard. Je vais utiliser le fard beige doré, c'est un fard qui est irisé. J'utilise le fard sur la paupière mobile et je vais l'appliquer jusqu'à peu près la moitié de la paupière. C'est un fard qui est lumineux, c'est un fard irisé qui va apporter vraiment de la lumière, de la luminosité. Et c'est un make-up, vous voyez, simple, classique, tout simple. Je vais utiliser une palette de chez Make Up Revolution qui s'appelle maintenant Revolution Beauty. Et je vous avais déjà fait une revue par rapport à cette palette, c'est la XX Revolution. C'est un quatuor et je vais utiliser ce fard-là, parce que je le trouve vraiment magnifique. Comme c'est un fard qui est crémeux, je vais plutôt utiliser les pinceaux mousse, mais c'est pas tout à fait de la mousse, on dirait du silicone en bout. Ça va très bien étaler, très facilement étaler le fard. Donc je l'applique sur la paupière et je l'applique uniquement là où j'ai mis le fard doré. Et vraiment, c'est un fard que je trouve vraiment magnifique. Par rapport à la palette, c'est vraiment essentiellement ce fard-là que j'utilise régulièrement. Hors caméra, j'ai appliqué du crayon noir au niveau des muqueuses. Je l'ai fait hors caméra parce que je suis ultra chatouilleuse et donc j'ai souvent les larmes aux yeux. Alors, au niveau du mascara, je vais utiliser le All Black de chez Catrice. Je vous ai jamais parlé encore de ce mascara. Je l'ai acheté récemment. Il coûte, je crois, 3 ou 4 euros. Catrice, de toute façon, c'est donné. Je le trouve vraiment très bien. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un mascara qui est ultra noir. On l'indique ultra black. Et moi, j'adore les mascaras qui sont vraiment noirs, mais ultra noirs. Ça apporte de l'intensité au regard et je trouve que c'est le petit effet en plus qui fait que le regard il est plus intense, vous voyez. Donc, ouais, j'aime bien parce qu'il recourbe les cils, il allonge les cils. Après, au niveau volume, ouais, il apporte du volume, mais légèrement. Je dirais que c'est pas forcément son point fort. Vous avez vu comme il fait, il allonge les cils, recourbe, et ultra noir. Il est vraiment extra ce mascara. En tout cas, je le trouve très bien. Je vais utiliser le blush de chez NARS Claudette. Je trouve que c'est vraiment un très beau blush. C'est un blush, en fait il y a deux teintes à l'intérieur. Il y en a un qui est un peu plus rosé, l'autre qui est un peu plus mat. Perso, je fais un mélange des deux. Et ce que j'apprécie dans ce blush, c'est qu'il est vraiment très... C'est une poudre qui est extrêmement légère, qui fait vraiment très naturel en fait. Et je prends mon pinceau de chez KVD Beauty pour pouvoir l'appliquer, que je trouve vraiment très bien. Les pinceaux KVD Beauty, je les trouve vraiment tous très bien.
Vraiment très très bien. Lorsque je mets le blush, je le remonte toujours au niveau des tempes, comme ça rehausse un peu le visage. Alors au niveau des lèvres, je vais tout appliquer le Lip Injection de chez Too Faced. C'est un gloss qui va apporter du volume aux lèvres. C'est un peu la grande tendance actuellement. Et voilà, le make-up est terminé. Je vous avais dit, c'est un make-up simple et efficace pour tous les jours en tout cas. Par rapport à mon look, je vais vous montrer les achats que j'ai réalisés. Donc j'ai acheté un jean chez Nasty Gal. C'est un jean qui est très confortable. C'est un jean, comme vous pouvez le voir, c'est un coupe large. C'est pour ça qu'il est confortable. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est une taille haute. Par rapport à ma silhouette, je trouve que ça me convient le mieux. Tendance très cool en fait. Il est déchiré au niveau du genou sur les deux jambes. Et j'aime beaucoup la couleur. J'ai acheté une brassière blanche parce que je la trouve vraiment très jolie chez New Yorker. Ça coûte environ, je crois, 7 €. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des mousses à l'intérieur qu'on peut enlever. En fait, c'est des mousses, des coques en mousse qui sont très agréables, donc qui maintiennent la poitrine. Ce que j'apprécie également, c'est qu'au niveau de la bretelle, il y a la possibilité de régler justement la brassière. Ce que je trouve qui est très girly, c'est la petite dentelle qui est tout autour, qui fait très girly, très féminin. Et il y a un très bon maintien en tout cas au niveau de la brassière, je la trouve très confortable. Personnellement, j'ai pris la taille XS. Et qu'est-ce que j'allais dire, elle coûte, je crois qu'elle coûte 7 €. Donc on la retrouve, il y a ce modèle-là en différentes couleurs. Moi, je l'ai choisi en blanche. Pour finir mon look, j'ai acheté chez New Yorker également. C'est une chemise à rayures rose et blanche. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des poches au niveau de l'avant, des deux côtés. Et ce sont vraiment des vraies poches. La chemise, elle est fluide, elle est souple, elle est légère, très confortable. Au niveau de la manche, il y a un petit bouton à ce niveau-là, donc on peut retrousser la manche au niveau du coude pour avoir un peu plus de confort. Donc j'ai pris la taille XL, je vais vous montrer les vêtements portés en image, vous allez voir ça tout de suite. Alors j'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, j'ai hâte de les lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye!